plus tard, quelques mois après, pour accompagner ma meilleure amie, je suis allée voir Michel Sardou. Ça n'est pas YouTube du tout. Ah, mais on ne pouvait pas parler de la chanson française sans parler de Michel Sardou. Michel Sardou est un très bon chanteur. Il a une très belle voix et il chante très bien. Mais Michel Sardou n'a pas la mise en scène de YouTube. Et Michel Sardou ne connaît pas ses chansons. Il avait un papier et il lisait certaines chansons. À côté de YouTube, ça fait un peu minable. Ah, la scène française n'a pas les moyens financiers euh, des pays anglo-saxons. Il faut croire. Et la mémoire de Michel laisse à désirer. Oui. Et Michel Sardou a une chanson qui s'appelle Au revoir, je crois, je crois que c'est Au revoir, qui est une très belle chanson. Mais une fois qu'il a chanté Au revoir, il part et c'est fini. YouTube, on dit encore, encore, et ils reviennent. Michel Sardou, non, il a dit au revoir et c'est fini. Il n'est pas très proche de son public alors. C'est l'impression qu'il m'a donnée. Après, Michel Sardou chante très bien. Et quand j'étais plus jeune aussi, je suis allée voir The Pogues, le groupe irlandais que j'adorais. Je l'écoutais tout le temps en boucle dans la voiture. Ma cassette d'un côté, ma cassette de l'autre, tout le temps, The Pogues. Et tu as cette cassette? Tu peux nous la montrer? Ah, je n'ai pas cherché, donc je ne l'ai pas sous la main. Ce n'est pas très, En plus, ce n'est pas très ordonné chez toi. c'est très désordonné chez moi, tu le sais. Et de nos jours, c'est difficile d'écouter les cassettes. Il y a beaucoup de DVD maintenant ou de CD, mais les cassettes, ce n'est pas évident de les écouter. Donc ma cassette des Pogues est bien rangée au chaud quelque part. En attendant de trouver un magnétophone. Laura ne sait sans doute pas ce qu'est un magnétophone. Dis que t'en as un quand même. Bah, T'en as eu un. oui, on en a eu un, mais je ne l'ai pas vu très longtemps. C'est ça. Et j'étais allée voir aussi Patricia Cass. Je n'aimais pas Patricia Cass. Maintenant, ça va. Je n'aimais pas Patricia Cass, mais ma petite sœur voulait voir Patricia Cass. Et mes parents ont dit non, 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 elle ne va pas voir Patricia Cass toute seule. Elle ne va pas à un concert toute seule. Donc, j'ai été désignée pour l'accompagner. Tu te rappelles, Elisabeth? Non, non, je ne me rappelle pas. Moi, j'adorais Patricia Cass, avec sa voix un peu éraillée. Oh, j'adorais Patricia Cass. Pourquoi est-ce que je n'ai pas accompagné la petite sœur? Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui ai dû y aller. Peut-être que j'étais la seule à ne rien faire à ce moment-là. Donc, je suis allée voir Patricia Cass et finalement, je suis ressortie de son concert en me disant « Waouh, mais maintenant, j'aime ses chansons et sa voix très particulière qui sonne très fort et qui est très belle. » Oui, c'est ça, j'ai dit une voix éraillée. C'est plutôt une voix grave et sonore. Marc, Sabrina, vous avez une question?
pour Noël et Laura? Euh, Moi, je me demande quels chanteurs français qui sont morts restent encore populaires en France. Johnny Hallyday reste très très populaire en France. Et ok, oui, Johnny Hallyday, c'est vrai, il est aussi connu aux États-Unis. Euh, et peut-être parmi les chanteuses, est-ce qu'il reste des chanteuses françaises qui sont mortes et qui sont encore écoutées, célèbres? Bah, Edith Piaf reste encore très écoutée. Mhm. Est-ce que vous connaissez Barbara? Oui. Vas-y. Oui, on connaît Barbara. Et l'Aigle Noir, sa chanson la plus connue. Hein? Même les jeunes connaissent l'Aigle Noir, sans en connaître la signification d'ailleurs. Tu peux nous parler de la signification de l'aigle noir? Il me semble que c'est sur l'inceste, donc un sujet grave. L'inceste ou le viol, je ne sais plus, mais un sujet très grave. Je ne savais pas non plus. Je ne l'ai pas su pendant très longtemps. Et finalement, quand on recherche et quand les gens en parlent, finalement, c'est ce sujet-là qu'elle aborde, cet aigle noir qui d'un seul coup arrive sur elle. Waouh, effectivement, c'est puissant. Mm. Oui, oui. On n'écoute plus la chanson de la même manière après. Oui, c'est ça. Je vais la réécouter avec une attention différente. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y en a d'autres que tu en écoutes? Johnny Hallyday, on parlait de lui tout à l'heure. Il y a un chanteur français qui s'est fait connaître lors d'une émission qui s'appelle « La France a un incroyable talent ». Je crois que vous avez la même aux États-Unis. Et ce chanteur qui s'appelle Jean-Baptiste Guégan. Jean-Baptiste Guégan s'est fait remarquer et a gagné il y a 2 ans, je crois. La France a un incroyable talent car il a la même voix que Johnny Hallyday. Exactement la même voix. C'est impressionnant. Waouh, j'aimerais et je vais l'écouter. Ouais. Vous pouvez m'envoyer un lien Oui. parce que je risque d'oublier son nom, mais j'aimerais l'écouter. Ah oui, donc il y a une émission, La France a un incroyable talent, c'est ça? Qui est l'équivalent de American Idol? Got talent. Oh, America's Got Talent. C'est ça. C'est ça. Donc, ce ne sont pas toujours des chanteurs qui gagnent, mais il y en a des très bons qui passent dans cette émission. Il y a une jeune fille qui est connue maintenant en France, qui ne chante qu'en anglais, qui s'appelle, son nom de scène, c'est Marina Kaye. Elle chante très bien et elle a été remarquée dans La France a un incroyable talent aussi. Comment? T'as pas le stylo? Excellent. Voilà. Encore un nom à se souvenir. Ça me fait penser à Stromae. Et la voix de Stromae me rappelle toujours la voix de Jacques Brel. C'est vrai. C'est vrai qu'il a un peu le même style de voix, de façon de prononcer ou de s'exprimer aussi. C'est vrai. Est-ce que la musique de Jacques Brel est encore populaire parmi les jeunes? Moi, je connais encore, je me souviens de quelques chansons de Jacques Brel, mais je ne crois pas que ça soit le chanteur encore le plus écouté. Par les jeunes. Oui. Ton professeur de piano,
tu as fait jouer Amsterdam. Oui, l'année dernière. Et effectivement, Stromae s'est inspiré de Jacques Brel. Il rend hommage à Jacques Brel avec son style de chanson et sa musique. Est-ce qu'il continue d'écrire des chansons, de produire des musiques? Parce que j'avais entendu qu'il s'était retiré de la scène et du public. Oui, c'est ce qu'on a entendu aussi. Mais Stromae, je crois, est belge. Il n'est pas français, je crois. Il est belge, oui. Il est belge. Et c'est aussi pour ça que Jacques Brel est son inspiration. C'est ça. Oui, il est belge-camerounais. Non, pardon, pas belge-camerounais, il est belge et son papa… T'es pas Kenyan? Non, je sais pas. Oui, si. Kenyan, je sais. Kenyan. Kenya peut-être, mais ouais. Je sais plus. Ouais, Oui. c'est ça. Les deux noms. Ah, merci de nous les écrire. Les deux noms dont nous parlions tout à l'heure. Jean-Baptiste Guégan, qui a la même voix que Johnny Hallyday, et Marina Kaye, la petite jeune qui s'est fait connaître dans la France, a un incroyable talent et qui chante en anglais. Elle s'était fait critiquer par Véronique Sanson parce qu'un jour, lors d'une interview, quelqu'un lui a posé une question sur Véronique Sanson et Marina Kaye a dit « Je ne sais pas qui c'est ». Donc Véronique Sanson s'est un peu vexée et du coup a dit de Marina Kaye « C'est trop facile de chanter en anglais parce qu'il y a beaucoup moins de… On ne prononce pas certaines lettres, donc ça fait des groupes de comment on dit, des syllabes différentes qui sont en anglais, c'est plus facile que de chanter en français. » Ça, c'est intéressant, mais je comprends ce que tu dis. Au fait, je me souviens que Stromae ne vient pas du Cameroun, il est rwandais. Il vient du Rwanda parce que son papa avait été tué. Dans le génocide du Rwanda. Lors du génocide. Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis à propos de la langue américaine et de la musique américaine. Comment est-ce que la langue américaine et la musique, c'est vrai que souvent on ne comprend pas ce qu'ils disent et les sons se ressemblent, alors qu'en français, c'est bien différent. Alors, si vous avez aimé ce podcast, s'il vous plaît, appuyez sur aimer, abonnez-vous et partagez ce podcast. Oui, mettez-nous un like et un commentaire sympathique. Merci. Au revoir.